Salut, ce soir dans Libre Cours, vous allez voir un film assez étonnant, le 3e court-métrage de Charlotte Vallior, qui a des qualités assez utiles pour faire ce métier. Elle sait parfaitement raconter une histoire et créer un climat. Le film s'appelle La Valise, il est assez récent et on peut encore le voir ici et là dans certains festivals de court-métrage. Charlotte Vallior a d'abord entamé une carrière de comédienne qui l'a menée jusqu'au César, où elle était nominée comme meilleure jeune espoir féminin il y a quelques années. Elle a donc beaucoup séjourné sur les plateaux et c'est là, en attendant, comme les autres acteurs et actrices, qu'elle a observé le travail des metteurs en scène. Dans les films de Charlotte Vallior depuis le début, il y a plusieurs points communs, mais notamment un, les gares. On s'est donc retrouvé au-dessus des rails, à Paris, près de la porte de Bagnolet, pour parler avec elle de La Valise et de son parcours. J'ai commencé très très jeune, j'ai tout de suite eu des rôles très importants, donc avec beaucoup de jours de tournage, mais très importants en temps, mais pas très importants, moi, je me reconnaissais pas là-dedans, quoi. J'étais un peu l'espèce d'adolescente attardée. À 25 ans, on me proposait des rôles de 16 ans. Et puis, à cette époque, c'était toute la période des années 80-90, l'image qu'on avait de l'adolescence, franchement, vu les gens qui écrivaient, c'était vraiment... Et moi, j'étais très malheureuse là-dedans. Et ouais, j'ai toujours pensé... D'ailleurs, j'ai toujours fait autre chose. Sur le parvis d'une gare, Viviane rencontre une valise, perdue tout comme elle. Et cette valise va changer son destin au détriment de Françoise et Thierry qui l'ont pourtant si gentiment accueillie. Et c'est tout, 3 points de suspension. Bonjour. Bonjour. Alors, bien dormi? Oui. J'ai utilisé la salle de bain. Parfait, merci. Thé ou café? Café, merci. C'est votre fils? Il est mignon. J'ai retrouvé de l'argent dans ma valise. J'avais oublié que j'en avais caché là. Ça m'arrive tout le temps, je cache des trucs et puis j'oublie. Comme ça, je vais pouvoir vous dédommager pour... Vous inquiétez pas pour ça. Ce que je voulais, c'est que le spectateur ait le temps, tout le temps de se poser des questions et jamais de trouver les réponses. Et qu'il soit en permanence surpris de ce qui se produit. Et que la réponse finale lui apparaisse comme une évidence, mais extrêmement surprenante en même temps. Le dîner est prêt. Je vous ai préparé quelque chose de spécial. Il y a une scène qui me reprend à chaque fois. Et le chef-op, c'était pareil, chaque fois qu'on revoyait le film tous les deux, parce qu'on l'a quand même revu plein de fois, pour aller vérifier au laboratoire, des trucs comme ça. C'est la scène du dîner. Ouais. Mais il y a des instants qu'on chope comme ça, on ne sait même pas comment, quoi. C'est des instants de magie. Thierry? Je crois qu'il est temps de lui dire. Lui dire quoi? Lui dire. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est le malentendu entre les gens. Parce qu'à partir de là, le spectaculaire humain, dans toute sa monstruosité, peut vraiment apparaître. Restez avec nous, à bientôt, bonne nuit, et n'oubliez pas le 15 mai, la nuit du cours.